Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre ami, le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2022. J'ai un message pour l'humanité tout entière. Ce message concerne l'humanité. Après que tu aies suivi ce message, partage-les à quelqu'un d'autre. Permets qu'une autre personne la suive. Permets qu'une autre personne comprenne ce que le Seigneur est Dieu. Si souvent les gens veulent que quand vous donnez un message, vous ayez un climat tremblotant ou bien intimidant pour faire comprendre que la chose est importante. Alors qu'il y a Jésus lui-même et le Saint-Esprit lui-même n'est pas brutal quand il parle. Il est doux, il est normal. Et je vais te demander de me suivre avec beaucoup d'attention. C'est un message purement profond. Et que la grâce du Seigneur te pousse à comprendre. Lorsque nous avons parlé des choses que Dieu nous avait révélées à propos de certaines choses telles que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'Europe à propos de la guerre, la Russie et l'Ukraine, les gens nous prenaient comme des gens qui avaient perdu la tête, on ne savait pas ce qu'on disait. Nous venons encore vous annoncer des choses importantes et trop importantes que le Seigneur met pour son peuple. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Yahweh, je demande à ce que tu fasses de moi une personne invisible et que toi tu sois visible. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que je me taise et que toi tu parles. Que la gloire et la puissance de ton Seigneur accompagnent ces messages au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous allons lire un verset dans la Bible. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Je reprends. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte et n'échappera point. La Bible est en train de nous parler de l'apôtre Paul qui était en train de s'adresser au peuple de Thessalonique, aux Thessaloniciens, en leur faisant comprendre que lorsque vous voyez les humains s'asseoir, lorsque vous verrez les humains prendre des verres de champagne, des coupes d'eau en train de boire, danser et dire « Ouah, nous avons gagné, nous avons remporté la victoire », lorsque vous allez voir les humains se réjouir de ce qu'ils ont rétabli, selon eux, la paix, selon eux, ils ont rétabli la sûreté, c'est-à-dire la sécurité. Alors la Bible dit, une ruine soudaine, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inespéré, quelque chose qui dépasse leur entendement, quelque chose qui dépasse leur compréhension, va les frapper comme la foudre et personne ne s'échappera. Quand Dieu parle au peuple de Dieu, Dieu veut épargner son peuple. Il veut m'épargner, il veut aussi t'épargner. Il n'aimerait pas que quand ces choses vont venir, que toi tu sois frappé soudainement comme cette femme enceinte qui ne peut s'échapper de la douleur. La Bible est en train de dire que lorsque vous allez voir les hommes s'asseoir et dire nous avons gagné, nous avons remporté la victoire, lorsque les hommes seront contents, lorsqu'ils vont dire il y a la paix là-bas, il y a la sécurité là-bas, tout marche bien, vous voyez il y avait la guerre, nous avons fini la guerre, vous voyez nous avons amené les pourparlers, les discussions, c'est alors soudainement apparaîtra quelque chose qui va les frapper comme la douleur d'une femme enceinte et que personne ne peut s'échapper. Je prie le Seigneur, l'image que j'ai vue et les choses que j'ai vues, que le Seigneur nous fasse grâce.
Voilà ce que je vis, ce que le Seigneur m'a révélé. Suivez-moi attentivement. Je vais vous montrer des choses. Je vis cet homme. Vous le connaissez tous. Le président de la Russie qui s'appelle Poutine. C'était la première personne que j'ai vue. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette deuxième personne. Le président de la Turquie, Erdogan. Ensuite, je vis la troisième personne. C'était un groupe. Mais celui qui était plus dominant, il n'est pas ici sur la photo. C'était le président des États-Unis, Biden. Voilà les trois images que je vis. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le monsieur sur la première photo. J'ai vu monsieur Poutine. Il a attrapé le monsieur sur la seconde photo. Il a attrapé Erdogan. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme problème. Mais j'ai vu seulement Erdogan être attrapé ou arrêté comme quelqu'un qui a arrêté, cerné par Poutine. Et Erdogan qui était en train de dire, qu'est-ce que je fais? Laissez-moi. Poutine lui dit, je vais te laisser à une seule condition. Je vais te libérer à une seule condition. Alors moi j'étais là quand ils étaient en train de parler. Comprenez, moi, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur qui était là. C'est cet esprit qui a pris la forme humaine de ce que je suis pour m'amener à comprendre les choses à venir. Et j'étais là en train de suivre la discussion de Poutine et Erdogan. Ces messages, je vais faire de mon mieux pour que on puisse aussi les traduire en français. Après avoir écouté ces messages, s'il vous plaît, essayez de les passer si vite, puisqu'il y a des choses purement sécuritaires là-dedans, que même les FBI et la CIA s'y tombent sur ça. Ils peuvent traquer la personne que je suis pour avoir donné ce message, disant ce qu'ils peuvent dire, mais c'est le Seigneur qui est en train de parler. Alors, il va dire, Poutine va dire à Erdogan que je vais te laisser à une seule condition. Et Erdogan pose la question, c'est quelle condition? Pendant qu'ils étaient en train de parler, moi je savais déjà la condition qu'il devait donner à Erdogan. Alors je suis sorti là-bas, je viens ici là où se trouve le groupe de Biden. Là où se trouve le groupe de Biden, ils étaient ici. Vous voyez les hommes en Europe, pendant ces temps d'été où les gens sont dehors, ils mettent des chaises, ils sont en train de respirer l'air, ils sont en train de se bronzer, si je peux dire ça. Alors Biden était, lui, avec tous ses amis, comme des amis, disons l'OTAN, tout le monde avec lui, ses amis, ils étaient là en train de boire, en train de s'amuser et rire. Mais ils ne savaient pas ce que le Messie était en train de faire. Le Messie ici. Il y a quelques jours, il a fait, sa dernière apparition à la télé. Il a dit que il paraît que l'Union européenne, l'Europe, la communauté internationale, bon, l'Europe et les États-Unis veulent l'attaquer. Il a dit s'ils peuvent qu'ils essayent, puisque selon lui, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé en Ukraine. Et quand les choses sérieuses vont commencer, c'est qu'ils vont essayer. Ils vont les payer trop cher. Il a aussi un jour dit que si quelqu'un essaie de mordre la Russie, on lui brisera le mâchoire. Alors, moi je viens là où se trouvent ces groupes ici. Et ils étaient comme dans une maison. Et moi je viens dans cette maison, je les trouve en train de s'amuser. Je bouge un peu, je veux sur une chambrette qui avait une fenêtre, et la fenêtre, elle était ouverte du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, puisque vous allez vous rappeler que Daniel priait toujours la fenêtre ouverte, regardant du côté de l'Orient, du côté où se lève le soleil, du côté où, plutôt où se couche le soleil, du côté de la direction et l'orientation du Seigneur.
comme l'arche de Noé. Et l'arche de Noé aussi avait une fenêtre qui était ouverte du côté de l'Orient. Alors, regardant du côté de l'Orient, c'est-à-dire je fixais les yeux vers le Seigneur, mais en même temps, j'étais en train de regarder dehors pour voir ce qui allait se passer. Et là, maintenant, je vois ces gens qui sont toujours distraits. Hein. Je vois Erdogan, on a sorti sa veste, sa cravate, sa chemise, il était torse nu. Et on va donner à Erdogan une bombe dans la main. Et Poutine lui dit, je vais te libérer, mais à condition que tu prennes cette bombe, que tu ailles la jeter là où se trouvent ces gens qui étaient en train de festoyer. Et comme eux, ils étaient distraits, ils ne savaient pas, moi je suis sorti. Quand je suis arrivé là où ils étaient, j'ai vu Erdogan venir. Et c'est à ce moment que j'ai crié sur eux. Je dis, guys, something bad is about to happen. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message, something bad is about to happen. Je dis, guys, something bad is about to happen. Juste quand j'ai dit ça, et Erdogan a jeté la bombe. Il a jeté la bombe au milieu de là où se trouvaient tous ces gens-là. Et moi, je me suis jeté couché au sol pour que je ne sois pas affecté et que les éclats ne tombent pas sur moi. Bien aimé, en tombant, c'était tard, la bombe a explosé. Je ne sais pas qui parmi ces garçons a été touché, puisque quand je les ai dit, something bad is about to happen, stand up. Juste quand j'ai dit ça, la bombe elle avait déjà été jetée. Et ça a explosé, mais moi j'avais rampé, et je m'étais couché, et quand j'ai commencé à ramper, je suis sorti dans la vision sans savoir qui a été blessé et touché parmi ces gens. Alors nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici. Erdogan, c'est le président de la Turquie. Poutine, c'est le président de la Fédération de la Russie. Et Biden et son groupe, ça représente l'Occident ou bien l'OTAN. Cependant, Erdogan, c'est aussi un membre, son pays est membre de l'OTAN. Mais ces derniers temps, il y a eu des gens qui ont demandé d'adhérer à l'OTAN, la Suède et la Finlande, dont la Turquie n'est pas d'accord avec ça. Puisque pour la Turquie, beaucoup des opposants ou bien des personnes qui font du mal à la Turquie, ils sont protégés par la Suède, par des conventions de Genève, et surtout pour la question de droit humanitaire international. Alors, Erdogan était en train de mettre son veto sur la présence de la Suède et de la Finlande à adhérer dans l'OTAN. Puisque vous savez tous que l'OTAN a été créée en 1949, mais à la création, l'OTAN n'avait que 12 pays. Mais juste avant l'entrée de la Suède et de la Finlande, il y avait 30 pays. Et la Suède et la Finlande sont en train de faire leur demande pour adhérer officiellement. Et, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, ça a été accepté. Mais alors, là, il y a un problème. Hein. Poutine va prendre Erdogan et va les déshabiller. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, Poutine va utiliser quelqu'un de l'OTAN pour venir détruire l'OTAN. Pendant que dans l'OTAN, les gens vont se réjouir dans les jours à venir. Il va se passer quelque chose et ils vont dire, ils vont festoyer, dire nous avons écrasé la Russie, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. N'oubliez pas que il y a un navire russe qui avait été coulé il n'y a pas longtemps, c'était le mois d'avril, mai ou début juin, et ça a été coulé, soi-disant par les Ukrainiens, mais ce sont des informations sorties de la CIA et de l'FBI dont les Ukrainiens ont utilisé, dont on les a donnés pour faire ça. Donc, la Russie aussi, avec cette colère-là,
et autre chose, puisque ça symbolisait, en tout, ça symbolisait la Russie, ces navires. Et ils n'ont jamais accepté du fait qu'ils ont été attaqués comme ça. C'est pour dire que dans le jour qui sont devant nous, les pays de l'OTAN vont subir des attaques, et en particulier les États-Unis, pendant qu'ils ne seront pas préparés et pendant qu'ils ne vont pas l'envisager. Je ne sais pas ça sera quel genre d'attaque. Je ne sais pas si c'est une guerre qui va éclater, dont la Russie va faire éclater dans l'OTAN. Je ne sais pas par quel mécanisme ça va se passer. Mais il y a quelque chose de terrible, de mauvais, qui va frapper les États-Unis et l'OTAN venant de la Russie. Mais la Russie ne sera pas visible. La Russie va utiliser l'OTAN pour que l'OTAN détruise l'OTAN. Erdogan, qui est le symbole et l'image des membres de l'OTAN, mais aussi le président de la Russie, il va être en tenaille, il va être pris en tenaille par la Russie. La Russie va le prendre en tenaille sur son pouvoir, puisqu'il a sorti, il n'avait pas de veste, il n'avait pas de chemise et de cravate. La Russie va avoir de l'influence sur lui pour déshabiller, pour le sortir de son pouvoir. Mais Erdogan ne voulant pas qu'on lui prenne son pouvoir, on va lui donner une condition pour que tu restes là et pour que tu continues. Voilà ce que tu vas faire. Ça peut être Erdogan ou bien ça peut être une autre personne de l'OTAN dont la Russie va utiliser, étant faible quelque part, et que la Russie aura une même mise sur lui, la Russie va les conditionner pour que tu restes là et pour que ça continue, exécute ses projets pour nous. Les services de renseignement, notamment tels que le MI6, des choses de la Grande-Bretagne, la CIA, le FBI, s'ils peuvent comprendre ça, ça peut leur aider à l'investiguer davantage et de ne pas négliger, de ne pas croire. Mais alors, pourquoi cela va arriver? Dieu va autoriser ces choses pour briser l'orgueil des États-Unis. Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe ces derniers temps aux États-Unis, vous ne comprenez pas. Il n'y a personne qui attaque les États-Unis pour faire du mal aux États-Unis. Ce sont les Américains eux-mêmes qui s'attaquent contre eux. Il y a beaucoup de cas de criminalité. Les Américains sont en train de s'entretuer entre eux. Suivez les informations. Là, il faudrait pas. Là, les États-Unis ne vont pas aller vers un autre pays pour dire nous attaquons l'Irak, nous attaquons la Libye, il nous fait du mal. Il n'y a personne qui nous fait du mal. Eux-mêmes se font du mal. Et voilà que Dieu va maintenant utiliser leur propre folie pour le détruire. C'est prophétique. Car la Bible dit dans le livre du prophète Daniel que ils vont être unis, mais ils ne vont pas s'aimer, puisqu'ils ne seront que unis par les intérêts. Et si on va utiliser l'intérêt de quelqu'un qui est dans l'OTAN, qui n'est pas satisfait par ses intérêts, il sera aussi la première des choses qui va être en mesure de détruire les autres qui sont là. Nous allons prier. Nous allons prier pour les chrétiens dans le monde entier. On va annoncer une prière. Quand est-ce qu'on va le faire? Puisque dimanche demain, nous aurons la prière par rapport à ce que le Seigneur nous avait révélé sur l'épidémie prochaine qui vient. Maintenant, avec ces menaces de guerre, puisque les pouvoirs de la communauté internationale, qui a un pouvoir tellement satanique, doit être renversé, bien qu'il ne sera pas renversé par un pouvoir divin, mais Dieu mettra toujours, c'est un pouvoir divin qui les renverse, qui est Dieu, mais il ne sera pas remplacé par un pouvoir divin, mais Dieu va toujours mettre la confusion entre eux comme à la tour de Babel. Vous allez voir, l'OTAN va crier, nous avons gagné, nous avons fait ceci, Poutine est tombé, voilà, voilà. Et pendant ces temps qu'ils seront en train de festoyer ou en train de crier sur la toile, vous allez attendre, ils seront surpris. On a attendu, c'est l'Espagne là-bas.
Et je ne sais pas là-bas, c'est le Portugal. Oh, le Pays-Bas. Oh, je ne sais pas quel pays. Mais nous prions pour les enfants de Dieu. Que rien n'est pareil, ne nous arrive. Et que le sang de Jésus-Christ nous protège. Pour les enfants de Dieu, c'est le temps où vous devez vous déplacer pour aller pour les prières. Mettez-vous en retraite. Soyez dans la prière. Demandez la protection de Dieu. Nous n'avons nulle part où fuir. Ne pensez pas que fuir au Congo, ça va vous aider. Fuir au Cameroun, fuir au Côte d'Ivoire, au Nigeria, ce n'est pas ça la solution. L'unique endroit où on se protège, c'est dans l'arche de l'Alliance, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans sa présence. Allez dans des réunions de prière. Allez dans des recommandations de prière. Que Dieu vous bénisse. Après avoir écouté ce message, partagez-les à d'autres personnes. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact, c'est le plus 46 73 95 76 742. C'est mon WhatsApp. Nous avons la prière d'ici un mois, ici en Suède. Nous t'invitons, ça sera du 19 au 21. Viens prier avec nous, viens chercher la face de Dieu avec nous. Si tu es intéressé, nous faisons une croisière de prière, alors sois les bienvenus et que la main, la bonté du Seigneur soit avec toi. Shalom, shalom. Et tous les jours, nous sommes connectés à partir de le mardi et le samedi à 21h pour le type biblique. Shalom.